Salut à tous, voici ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de visite connectée. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec du bois et du cuir à l'arrière. Donc j'ai fait la découpe et la gravure avec la machine qui est derrière, la X-Tool M1. Et j'ai configuré la puce qui est à l'intérieur, donc c'est une puce NFC, donc je vais vous expliquer ça. Je l'ai configuré avec l'application NFC Tools. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et j'espère que vous pourrez le réaliser de votre côté. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Pour vous raconter, j'avais testé avec 2 bois, mais en fait la carte elle était super, enfin ça faisait super épais. Donc j'ai cherché des solutions, donc d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des chutes de cuir qui étaient avec la X-Tool. Et je me suis dit pourquoi pas en fait, et en fin de compte ça rend bien, je trouve, c'est cool. Ça fait une carte bois et cuir. Donc si vous voulez la voir de plus près. Et à l'intérieur il y a une puce. D'ailleurs ouais, il faut que je les trouve, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et comme ça on va passer à la configuration aussi, juste après la découpe et la gravure. Allez, à tout de suite. Alors, la technologie NFC, Near Field Communication, permet l'échange de données entre deux appareils compatibles et donc de courte distance. À courte distance, donc c'est vraiment, il faut s'approcher pour que ça fonctionne. Et donc c'est ce qui est utilisé, c'est la même technologie que pour vos cartes bancaires, les cartes de transport, et voilà, elle permet aussi l'échange rapide d'informations entre deux appareils. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est des puces. Bon là, vous n'allez pas voir le. Donc voilà à quoi une puce ressemble. Et donc c'est ça qu'on va configurer afin de pouvoir mettre derrière un lien vers un site internet, le lien vers votre réseau social, ou sinon faire une V-carte. Vous allez envoyer des informations concernant votre entreprise, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, voilà tout ça. Donc là, on est sur X-Tool, donc on va créer un nouveau projet. Et donc on va commencer par faire un rectangle. Donc ça va être la forme ça va être la forme de la carte. Donc là, je fais ça et ensuite ici, je vais pouvoir lui dire la largeur et la hauteur. Donc c'est plutôt ici. Donc la largeur, on va être sur du 85, donc 85 sur 55. Donc le format standard d'une carte de visite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer quelques arrondis. C'est ici, on va créer un arrondi de 20, c'est trop. Donc on va mettre 10, même 5. Donc voici la carte. Voici la base. Donc maintenant, je vais importer le logo. Bien sûr, il faut importer le logo au format SVG. Donc là, je vais de l'importer et je vais juste le mettre, je vais le centrer. Donc vous pouvez sélectionner les deux éléments et l'aligner, donc centrer ici et centrer sur la longueur. Donc voilà. Donc on va zoomer. Donc je regarde un peu ce que j'avais fait sur la première carte. Pour avoir une base, donc je vais le faire un peu plus petit. Et je vais refaire le centrage. Ok, donc là ça me paraît bien.
Donc maintenant, on va dire à Ixoul que cette forme-là, on souhaite la couper. Donc voilà. Et ici, on va lui dire qu'on souhaite graver. Par contre, vous voyez, il y a deux couleurs. Donc c'est pour créer un effet de... Bon, pour qu'on voit la différence en fait. Donc on a la possibilité ici, par exemple, si je sélectionne que le violet, donc attendez, ce qu'on va faire d'abord, on va d'abord sélectionner le matériau, donc on est sur du bois plutôt clair, donc on va aller sur celui-ci, et c'est du 3 mm. Là vous vérifiez bien qu'on est sur 3 mm. Une fois qu'on a ça, on va venir ici, on va cliquer sur le violet, et on va garder cette puissance, parce que cette zone-là n'est plus... À voir ce que je souhaite mettre plus foncé ou plus clair. Mais je crois que celle-ci, je vais la mettre plus foncée. Donc on va laisser sur 35 de puissance. Par contre, c'est tout ce qui est en noir ici. Donc ça c'est le calque noir. Et ici, je vais lui dire que je veux que la puissance soit plus haute. Donc ça va me permettre en fait, quand je change la puissance, donc on va aller peut-être sur du 80. Ça va me permettre d'avoir deux tons parce qu'il y en a un qui va être plus foncé que l'autre. Donc ça me semble bien. Donc je vais revérifier. Pour le calque violet, on est sur du 35. Le calque noir, on est sur du 80. Et pour la découpe, je vais partir sur une vitesse un peu plus basse pour que ça découpe bien. Donc là, au niveau des réglages, on est bon. On va passer à la découpe et à la gravure. Et ensuite aussi, parce que là il y a une version aussi, je vais reprendre cette forme là, donc je vais la copier-coller à côté. On va dézoomer. Et celle-ci, cette forme là, je vais l'utiliser pour la découpe du cuir. Donc je la mets pour l'instant de côté. Là on va charger de découper le bois et faire la gravure du logo. Et ensuite nous allons faire la découpe avec du cuir, donc ça sera pas... On va changer ici au niveau des paramètres, donc ce sera plus du bois, mais on va chercher le cuir. Allez, c'est parti. Donc là, il passe à la gravure. Et ensuite, il va découper. Donc on va laisser un peu travailler. Je reviendrai d'ici quelques minutes pour vous montrer l'évolution. Donc il y a un peu de bruit parce que là vous avez l'assistant d'air qui marche et aussi l'Xtool P2, donc c'est le purificateur d'air qui marche également. Ah, ça a bien avancé, donc là vous voyez déjà ça a gravé le logo et là c'est en train de découper. Donc là vous voyez plus trop grand chose, mais la découpe est en cours. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais éteindre ce que j'ai ici et le purificateur. Voilà. Donc là, on va ouvrir. Et voilà le résultat pour celui-là. Voilà ce que ça donnait. Bon, c'est pas parfait, mais ça va. Donc on a la base là, on a la carte. On va faire la même découpe avec le cuir cette fois-ci.
sur les paramètres des matériaux, on va aller plus, on va cliquer sur plus et là on va mettre cuir. Donc on va essayer de voir celui qui correspond. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt cette couleur là. Donc on va aller. Alors par contre là ça me fait F1 et P2. Je vais filtrer. Je vais dire que c'est que pour la machine la M1 10 watts. Et donc voilà. Donc on va aller sur celui-là. On va voir ici aussi c'est pareil. Je crois qu'on est plus dans celui-là. Donc là je lui dis bien c'est pour la M1 10 watts. Donc je mets ajouter. Et donc pour celui-là, on sera sur ça. Donc là, c'est parti pour la découpe du cuir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un peu sécurisé là. Au cas où si c'est trop léger quoi. Enfin, comme c'est léger. Voilà, c'est pour pas que ça bouge quoi. Voilà. On vient de finir la découpe. Et là, voilà, on est bon. Donc nous avons maintenant nos trois composants, donc la partie bois, la puce NFC et l'arrière qu'on va coller derrière le bois. Donc maintenant, on va passer à la partie configuration de cette puce. Donc je vais déjà la coller ici, au dos du bois. Et on va faire la configuration. Allez, à tout de suite. Donc, bon, je vous montre quand même lorsque je la pose. Donc c'est simple, c'est comme une espèce de patch. Et ça se colle comme ça. Tout simplement. Donc on se retrouve sur mon mobile. Donc voici l'application qu'il faut télécharger. Donc il s'agit de NFC Tools. Donc vous cliquez sur l'application. Donc voici la page d'accueil sur laquelle vous allez arriver. Donc vous avez lire, écrire, autres, mes tags NFC. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut écrire quelque chose sur la puce qui est ici. Donc on va aller cliquer sur écrire. On va ajouter un nouvel enregistrement. Donc là, vous voyez la possibilité, toutes les possibilités. Donc vous pouvez ajouter du texte, une adresse URL, des applications, lien vers les réseaux sociaux. Donc là, il y a eu des mises à jour. Donc c'est super. Donc il y a beaucoup plus d'options encore. Et là, par exemple, vous pouvez aussi rajouter un réseau Wi-Fi. Donc vous voyez ici toutes les possibilités. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter un lien vers ma chaîne YouTube. Donc comme dans les réseaux sociaux, on va cliquer là, on va regarder, mais il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube, pardon, je ne l'ai pas trouvé. Étant donné qu'il n'y a pas YouTube, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va créer juste un lien en fait. Donc ici, on va mettre youtube.com slash pardon, et là on va mettre arrobase Deneris. Là je sais plus écrire, design.com. Non, même pas, pardon. Donc youtube.com slash arrobase Deneris design. Donc là, une fois qu'on a mis le lien, on fait OK. Et donc l'URL se trouve ici. Donc maintenant, vous voyez que
le poids de cette URL est de 32 bits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant écrire sur la puce ce lien-là. Donc vous allez juste cliquer sur écrire. Et là, il va nous dire prêt à scanner. Donc là, ce que vous avez juste à faire, c'est de mettre la puce juste derrière le téléphone ou au niveau du NFC. Et là, il vous dit voilà, prêt à scanner. Il a bien pris en compte. Donc là, normalement, on est bon. On va vérifier ça et je vous dis. Donc je mets OK, j'ai enlevé le mode avion parce que ça peut bloquer aussi le mode avion, bloque le NFC. Donc là, on va le tester. Voilà. Donc là, il a fonctionné. Je vais cliquer et là, il m'ouvre bien ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, c'est vraiment facile à faire. Et voilà, vous pouvez vous amuser avec ces puces. Donc celles que j'ai ici, je les ai achetées sur Temu, il me semble. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc dernière chose pour que vous puissiez enregistrer vos tags dans mes tags NFC. Donc lorsque vous avez mis votre lien ici, vous allez cliquer sur plus d'options et vous allez cliquer sur sauvegarder, puis ensuite nouveau qui sera en haut à droite pour sauvegarder votre tag dans vos tags NFC. Donc dernière petite chose avant d'acheter votre puce NFC, je vous conseille d'abord de créer votre projet, donc voir si vous voulez créer un lien, une V-card ou autre, et voir le poids du projet. Parce que chaque puce NFC a un poids défini. Donc vous faites d'abord votre projet, vous regardez le poids et en fonction du poids, vous achetez la puce adéquate. Passons à la petite surprise. Donc celle-ci, c'est que je souhaiterais organiser un jeu concours. Donc pour gagner la création de cette carte de visite. Pour la participation, c'est très simple, il suffit de vous abonner et de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Donc si j'ai au moins 10 personnes qui participent, je créerai ce jeu concours. Donc je vous laisse jusqu'au 20 mars pour participer. Donc voilà. Si la réalisation de cette carte vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon site internet. Je propose également des versions pour les réseaux sociaux. Donc qui sont là pour Facebook, Google et Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce projet jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!